Chapitre 9. Les 36 naissances du maître. Dans les jours qui suivent, Tojiro fait de rapides progrès. Il sait fabriquer l'encre selon les besoins du maître, nettoyer le sous-ouri et les pinceaux, préparer et couper le papier. Il travaille la calligraphie, apprend à lire, apporte les esquisses du maître à l'atelier de gravure et surtout, il enchante le vieil homme par sa gaieté insouciante. Pour récompense, à la fin de chaque matinée, il se plonge dans l'un des nombreux livres du peintre. « Maître, demande-t-il un jour, ne m'avez-vous pas dit que vous êtes l'illustrateur de ce livre ? Si, moineau, mais laisse-moi, je suis sur un dessin difficile. Maître, et celui-là, est-ce vous qui l'avez illustré également ? Oui, c'est bien moi, lâche dans un soupir le vieux peintre. Laisse-moi, j'ai du travail. Mais pourquoi n'avez-vous pas signé du même nom ? Tu sais, si je devais faire le compte de tous les noms sous lesquels j'ai signé, la matinée serait finie et je n'aurais pas avancé. Un artiste comme moi change de nom chaque fois qu'il aborde une nouvelle période de sa vie ou qu'il change dans sa manière de peindre et de dessiner. Par exemple, j'ai changé de nom en quittant l'atelier de Katsukawa Sonsho, mon premier maître. Je commençais à être très connu pour mes portraits d'acteurs de kabuki. Et j'avais peint une très belle affiche pour un marchand d'estampes du quartier. Un de mes compagnons de travail, passant devant la boutique de ce marchand, la remarqua et la déchira. Il trouvait qu'elle n'était pas conforme au style de notre atelier. Je crois surtout qu'il était jaloux, car c'était vraiment un travail magnifique. Comme il était plus ancien que moi, je n'avais en principe rien à dire. Alors je me suis fâché et j'ai quitté l'atelier. À cette époque, je signais sous le nom de Shunro. Puis je changeai pour celui de Sori. Ensuite, j'ai signé Okusai, qui veut dire Atelier du Nord. Et j'ai décidé de suivre ma propre voie, celle d'un esprit libre planant au-dessus des plaines de l'été. Chaque nouvelle période de ma vie était comme une nouvelle naissance. C'est pourquoi j'ai adopté tant de signatures. Naturellement, tu sais sous quel nom je signe aujourd'hui, moineau. Gakyorojin Okusai, le vieillard fou de dessin. Alors, qu'en dis-tu ? Ça, c'est tout à fait vous, dit Tojiro en éclatant de rire. Tu ne devrais pas te moquer. Sais-tu seulement que j'ai reçu la visite du shogun en personne, avec toute sa garde alors qu'il revenait de la chasse aux faucons ? Vous ? Le shogun ? Et sa garde de samouraï ? Tojiro en ouvre des yeux tout ronds. Parfaitement, moineau. Les samouraïs, les courtisans, le shogun, tous en grand habit de chasse, montés sur leurs splendides chevaux et portant à leurs poings gantés les faucons les mieux tressés du pays. Mais comment ? Grâce à ma réputation de peintre, bien sûr. Je ne me suis pas contenté d'illustrer des petits livres bon marché, j'étais un artiste connu. Je fréquentais les clubs de poésie, le club des bambous ivres, le club des chapeaux fleuris, le club des chrysanthèmes ébouriffés. Que pourrais-je t'en dire ? C'était une société joyeuse, spirituelle et cultivée. Et je collaborais avec de nombreux écrivains, comme Bakin. Bakin ? Oui, Bakin. Il devrait te plaire, c'est un fils de samouraï. Il a écrit des dizaines de romans sur les aventures extraordinaires des guerriers chinois ou japonais, tous très appréciés des samouraïs, du shogun et de sa cour justement. Mais écoute mon histoire. Ce jour-là, nous étions en automne, je m'en souviens très bien, et j'étais en train de peindre la cloison ouverte sur le jardin, quand je vis toute cette cavalcade s'arrêter devant chez moi. Le shogun se fit annoncer et me demanda aimablement de peindre quelque chose pour lui. Il désirait me regarder faire car, disait-il, ma réputation avait franchi les murs de son palais. Aussitôt, j'ordonnai à mon aide de déployer sur le sol un large rouleau de papier et de placer devant moi un pot d'encre claire. Très vite, à l'aide d'un large pinceau, je me mis à dessiner les ondoiements d'une rivière. Jusque-là, les seigneurs me regardaient faire avec un silence respectueux, mais je sentis, chez eux, une légère agitation,
quand je demandai à mon apprenti de m'apporter un coq. Un coq? Un coq, oui. Je trempe donc la patte de ce coq dans de la couleur pourpre, et je le fais marcher sur le dessin. Oh! Chaque empreinte de patte avait exactement la forme d'une feuille d'arbre. Il ne me restait plus qu'à signer. Pour finir, je traçai ce court poème au-dessus de mon dessin. Feuilles d'automne sur la rivière Tatsuma. Ce dessin fit l'admiration du shogun et sa suite. Et si le coq avait marché à côté? Le shogun aurait pu croire que vous vous moquiez de lui. C'était un risque à courir. Et cela m'amusait. Parfois, le shogun faisait interdire des livres ou des estampes. Certains de mes amis avaient même été condamnés à suspendre leur publication. D'autres ont fait de la prison. Mais nous aimions trop la liberté pour ne pas jouer avec la censure ou l'humeur du shogun. Bien, je dois continuer à travailler. Je te prête ce livre de Bakin. Essaye de te faire aider pour le lire. Quand tu l'auras fini, tu en auras un autre pour la suite. La suite? Oui, la suite. Méfie-toi, c'est une histoire en 20 volumes. Tant mieux, j'adore les histoires de guerriers.